Il y a très longtemps, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, s'élevait un petit village appelé Kaworo. Un village prospère, entouré d'une forêt dense et d'une rivière scintillante. Mais cette prospérité avait un prix, car Kaworo vivait sous la protection et la menace d'une créature mythique. Une créature que l'on appelait Sokna, la reine serpent. Son corps pouvait enlacer un baobab tout entier. Ses écailles brillaient comme des miroirs sous la lune. Et ses yeux jaunes. Ses yeux étaient incapables d'hypnotiser quiconque osait la regarder trop longtemps. Mais Sokna n'était pas seulement un serpent. Elle pouvait se transformer en une femme d'une beauté envoûtante. Une femme dont la voix douce pouvait faire frissonner même les plus braves guerriers. Depuis des générations, les anciens du village racontaient qu'un pacte avait été passé avec elle. Chaque année, à la saison des pluies, les habitants devaient déposer une offrande au bord de la rivière, une calebasse remplie de lait, de miel et de perles. En échange, Sokna protégeait Kaworo des fléaux, des bêtes sauvages et des ennemis. Et chaque année, l'offrande disparaissait mystérieusement, preuve que la reine serpent veillait toujours. Mais un jour, les jeunes du village se moquèrent de cette tradition. Ils riaient, ils disaient « Ce ne sont que des histoires. Ce n'est pas un serpent qui prend les offrandes, mais les singes et les hyènes. » Alors, cette année-là, aucune offrande ne fut déposée. La nuit suivante, la forêt trembla. Une tempête monstrueuse s'abattit sur Kaworo. Le vent hurla comme un esprit enragé. La rivière déborda, emportant les champs et les greniers. Et au milieu de ce chaos, elle apparut. D'abord sous la forme d'une femme splendide, vêtue de pagnes anciens. Ses yeux jaunes brillaient dans l'obscurité. Sa voix résonna dans le village. « Peuple de Kaworo, vous m'avez oublié, vous avez rompu le pacte, et vous goûterez à ma colère. » Puis, sous les yeux terrifiés des habitants, son corps se couvrit d'écailles, s'allongea et devint celui d'un gigantesque serpent. Les villageois, pris de panique, supplièrent leur chef, le vieux Boubacar, de négocier. Alors, tremblant, il s'avança vers la créature. « Grande Sokna, pardonne-nous. Les jeunes ont été insensés, mais nous, tes enfants, n'avons jamais cessé de croire. Que devons-nous faire pour apaiser ta colère ?» La reine serpent fixa le vieil homme et sa voix résonna comme un grondement. « Du lait et du miel ne suffisent plus. Vous avez rompu la confiance. Désormais, tous les 10 ans, vous me donnerez l'enfant le plus beau du village. Sinon, Kaworo périra. » Et devant la peur de son peuple, Boubacar accepta. 10 années passèrent. Sokna revint.